monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, figurez-vous. Et aujourd'hui, en sortant du boulot, parce que, eh oui, je travaille encore à côté, et bientôt c'est fini, donc j'aurai plus de disponibilité pour vous. Que ce soit au niveau des guidances personnalisées et aussi de ce que j'ai plein de petites idées justement pour un petit peu étoffer mon YouTube, vous proposer d'autres formats aussi, genre, je pourrais faire ça un peu plus souvent. Tout ça pour dire qu'en sortant du boulot, vous allez rire, j'ai croisé un chat. Voilà d'où ça vient, c'est pour vous expliquer pourquoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une guidance sur l'animal totem, ça fait longtemps que je veux faire ça, et donc du coup, c'était le moment, c'est aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'en profite, je commence par ça. J'espère que tu me regardes, Céline. Céline, oui, tu vas te reconnaître. J'ai reçu ton petit cadeau aujourd'hui. Bon, ça m'a trop touché, regardez le petit bracelet que j'ai mis là. C'est une agate fleur de cerisier. J'ai trouvé ça magique, donc je t'embrasse bien fort. Voilà, je t'envoie plein de belles choses. Merci pour ce petit cadeau, ça m'a énormément touchée. Je ferme la petite parenthèse perso. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que je vous aime très fort. Voilà, hein. C'est pas forcément quand on m'envoie des bracelets que je dis ça, mais là, je pouvais pas passer à côté. Ça m'a fait énormément plaisir, ce petit cadeau dans ma boîte aux lettres. Tout ça pour vous dire que donc, aujourd'hui, le thème, ce sera « Quel est votre animal totem ?» Donc, pour ce faire, moi, j'ai plusieurs oracles dans ma collection avec les animaux totems, j'en ai choisi 2. À chaque, je vais vous les présenter bien évidemment, à chaque oracle sera relié un tarot, à chaque animal totem sera relié un tarot et un autre oracle pour un petit conseil, tout ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, le premier choix, ça va être l'oracle des animaux, celui-là. Je vous le montre, c'est celui-ci, avec justement, qu'est-ce qu'on a dessus? Un cat, évidemment. Hein, c'est comme ça, je vais vous montrer, regardez. Je vous montre un petit peu la typographie, pour voir si vous aimez bien. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont tous à l'envers, là? Qu'est-ce qu'on a? On a la tortue, voilà, je vous montre un peu. Et avec cet oracle-là, oracle des animaux, j'ai choisi de mettre quoi? Un tarot avec des chats, évidemment. Donc ça, c'est le Magic Tarot, je l'adore. Il est en espagnol. Alors, là aussi, il est à l'envers. Ah ben non, attends, hop. Il est en espagnol, il est coloré, il est génial, j'adore ce tarot. Hop, voilà. Et l'oracle qui sera associé, ce sera quoi? Ce sera l'oracle des maîtres chats. Et oui, donc le choix 1, on peut dire que c'est un choix, c'est pas forcément un chat qui va sortir, mais en tout cas, c'est un petit peu le ton que je voulais donner à tout ça. Pour le choix numéro 2, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est l'oracle des druides, comment s'inspirer des animaux sacrés de la tradition celtique. Je vais vous montrer, je l'avais déjà utilisé dans certaines vidéos, je l'adore aussi celui-là. Les représentations, elles sont comme ça, hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Le tarot que j'ai associé, ce sera le tarot des druides de la même collection, du même auteur que j'adore. Hop, je vous montre. Il est comme ça. Hop. Et le petit oracle associé en fin de tirage pour des petits conseils, ce sera l'oracle des fées. Hop, que je trouve bien, je l'ai associé au monde de la forêt, en gros. Hein, vous avez vu un petit peu les tendances que j'ai mis pour chacun des groupes. Et pour vous aider à faire le choix, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire sauter en live votre animal totem et vous me direz si c'est le choix ou le choix 2. Si vous voulez vraiment garder la surprise et aller jusque la barre de description et regarder le timing, vous pouvez également, évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder l'animal associé. Alors, pour le choix numéro 2, ce sera quoi? Et on va les regarder ensemble après. Hop, hop, hop. Pour le choix numéro 1, tada, on a quoi? On a l'abeille. J'adore, j'adore. Pour le choix numéro 1, on aura l'abeille. Et pour le choix Et pour le choix numéro 2, on aura l'abeille. Bon, et ben alors vous savez quoi? Regardez le direct comme c'est fou, quoi. Choix numéro 1, l'abeille. Choix numéro 2, l'abeille. Je crois que l'abeille a envie de vous faire passer un message. Donc bon, peut-être inspirez-vous des illustrations. Regardez, je ne sais pas quelle abeille vous plaît le plus. Peut-être de ce que je vous ai indiqué avant. C'est ouf, hein. Vous trouvez pas ce qui se passe là? J'espère que vous me le direz en commentaire. En tout cas, moi, j'adore. Les guides sont facétieux aujourd'hui. Donc, allez voir en barre de description pour le timing. Et je vous dis à tout de suite. Coucou
Coucou à vous, mes amis du choix numéro un. Vous qui avez choisi quoi? L'abeille? Comme par hasard. Comme par hasard, vous avez choisi l'abeille. Vous savez quoi? J'ai trouvé ça génial. Et j'ai compris déjà en faisant le premier tirage là, en direct, parce que j'ai pas encore fait le deuxième, bien évidemment. Je pense que ça va être des messages différents, je crois. C'est deux abeilles différentes. C'est vrai que j'ai choisi deux oracles différents. Je me suis dit, je vais pas aller voir dans les bouquins. Je vais surtout ressentir, parce que c'est comme ça que je préfère faire. Quitte à aller vérifier peut-être après, mais bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour vous dire, cette abeille, moi, elle me parle de quoi? Cette abeille-là, elle m'a paru plus piquante que l'autre. Je vous explique. Il y a le côté... parce que pour moi, l'abeille, moi, c'est un de mes animaux chouchous, hein. Vous me direz, j'aime tous les animaux, mais pour le côté... vous savez, l'abeille, bon, alors elle est en voie de disparition, mais moi, j'ai comme l'impression que ces dernières années, elle doit se défendre, l'abeille. Vous voyez? Alors peut-être que vous, c'est vraiment l'impression que vous avez, c'est une impression prédominante, hein. Cette guidance est intemporelle, vous tombez dessus quand vous voulez, mais c'est peut-être déjà quelque chose qu'elle veut vous transmettre, l'abeille. Peut-être que vous êtes sur la défensive assez régulièrement, peut-être que vous vous sentez attaqué, comment dire, j'allais dire à bon escient, pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Et vous avez raison, peut-être. Peut-être que pour vous, en ce moment, c'est un peu une lutte. Peut-être que la vie en général, vous avez l'impression que vous devez toujours lutter, que vous êtes attaqué, que c'est pas évident, vous voyez. Mais c'est vrai que l'abeille, et ça, je me souviens de ce bouquin, ça m'avait vraiment marqué, l'abeille dedans. Ça explique que l'abeille, en fait, et puis de toute façon, on le sait, ça, l'abeille, quand elle pique, elle pique pas, c'est pas une guêpe, quoi. Hein, je vais pas vous faire un cours de... Je suis pas prof de bio, mais la guêpe, pardon, l'abeille, en fait, quand elle pique, le problème, c'est qu'après, bah, elle se suicide, parce que quand elle enlève son dard, en fait, elle meurt. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. C'est peut-être un petit peu... j'ai un goût de message comme ça pour vous. On va les confirmer ou pas si c'est le cas. Mais quand j'ai battu les cartes, j'ai vraiment vu ça. J'ai vu... Alors, n'ayez pas peur dans ce que je vais vous dire, mais le côté... vous savez, quand on attaque, quand on se sent attaqué, des fois, on prend les mêmes armes que les autres. Et là, pour le coup, la pauvre abeille, si elle se sent attaquée, elle attaque et puis elle meurt, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Alors, évidemment, hein, c'est une mort symbolique, ce que je veux dire, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer. Là, ça va être vraiment ce que l'abeille vous déconseille de faire en ce moment. Là, c'est ce qu'elle veut vous aider à faire, grâce à son totem et à sa puissance. Là, on va aller voir pourquoi elle vous dit tout ça. Le message, en fait. Pourquoi elle est en train de vous donner ce message, cette abeille. Et à la fin, on aura un bon chat hein, qui va calmer tout ça et il y aura un petit conseil. Il y aura un petit conseil de plus pour vous à la fin. Et je pense que j'irai tirer des breloques parce que je trouve que j'ai pas mis assez de choses sur cette table. J'aime bien étoffer les choses. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle vous déconseille, l'abeille, en ce moment? Alors, on a quoi? Ouais, bon, bah voilà. Hein, le 7 d'épée et l'as d'épée. On est tout épée, on est très piquant. Alors, ça nous parle évidemment les épées du mental. Alors, je pense que dans ce groupe numéro 1, vous voyez, le 7 d'épée, c'est une carte de trahison ou de peur de trahison, vous voyez, de choses comme ça. 7 d'épée, c'est une carte un petit peu, pour moi en tout cas, très, très personnellement, pas difficile à canaliser ou analyser, mais c'est toujours quelque chose, vous savez, c'est pas quelque chose en entier, c'est pas quelque chose de franc. Alors, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie professionnelle. Il faut vraiment que vous adaptiez selon votre contexte. L'abeille, elle est en train de vous dire, alors, oui, tu as peut-être des raisons de te méfier. Oui, voilà, il y a peut-être des raisons, ok? Mais est-ce que, par exemple, le mental ne prend pas trop le leadership sur ta vie? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui, et c'est absolument pas péjoratif, je préviens à chaque fois, des fois je suis cash, mais c'est toujours en bienveillance pour pouvoir vous aider. Mais peut-être que communément, ça tourne beaucoup trop dans votre tête, il y a des idées obsessionnelles, ou alors peut-être communément, vous tournez des films. Mais c'est pas péjoratif encore. Hein. C'est vraiment, si vous me connaissez, c'est ma manière de parler. Il y a vraiment ce côté, vous savez, je peux vous donner un exemple. Typique, en amour, par exemple, il y a des problématiques avec votre partenaire. Puis vous avez des doutes. Vous avez des doutes, par exemple, c'est vraiment ce que j'ai là devant les yeux, donc je vous le dis. Vous avez peut-être des doutes, par exemple, sur la fidélité de quelqu'un. Alors qu'est-ce que vous faites vous êtes dans une sorte de, votre mental prend le dessus, élabore des stratagèmes, vous voyez, limite, je sens qu'il y en a peut-être certaines qui peuvent aller fouiller à droite à gauche, dans des affaires, dans des téléphones, ou alors qui s'imaginent le pire, vous voyez. Il y a vraiment, je pense que l'abeille, là, elle est en train de vous dire, vous savez, il y a cette expression, je l'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un, un esprit aiguisé, ça se coupe. Vous voyez, à trop vouloir suranalyser les choses et tout, d'une petite méfiance, on développe une grosse peur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'as d'épée, l'abeille, elle vous conseille de ne pas prendre cette as d'épée, donc cette épée dans votre main et de piquer. Vous auriez peut-être tendance en ce moment à être, donc étant sur la défensive, étant pas rassuré,
Ça peut être plusieurs domaines, hein. Je vous ai donné l'amour, mais ça peut être au boulot aussi, ça peut être en famille, ça peut être sur plein de choses. Vous auriez tendance à prendre l'épée et pas à trancher, mais à piquer avec le bout de l'épée. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai pour vous. L'abeille vous déconseille parce que justement, bah, c'est marrant, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Si vous piquez, ben, symboliquement, bah, c'est des énergies en moins, quoi. Vous voyez, vous mourrez à vous-même, hein. Si vous piquez quelqu'un, c'est des énergies que je sens comme ça. Peut-être que vous titillez, peut-être que quelqu'un vous titille, ou vous titillez quelqu'un, hein. Vous transposez évidemment selon votre situation, mais c'est quelque chose de pas clair. Et c'est quelque chose où le mental ne vous a pas fait du bien, parce que le mental vous a fait réfléchir dans un sens où, en fait, c'était votre mental avec votre mental, c'est peut-être en ce moment, et il n'est pas bon conseiller pour vous, là, pour le coup, parce qu'il élabore des plans, des stratagèmes, ou voilà, des films qui sont pas la vérité. Et vous auriez peut-être tendance, là, en ce moment, à les piquer, à les chercher, à les... ou à vous faire mal, hein. Vous allez vous faire mal à force de faire ça. Vous allez vous faire mal au cœur, hein. C'est ce que j'entends. Vous savez quoi? Ça, c'est pas... Allez, hop, on est passé par là. On va aller voir le bon. Qu'est-ce que l'abeille vous conseille plutôt de faire vis-à-vis de cette situation? Et j'ai hâte d'aller voir ça parce que c'est... Pourquoi elle vous conseille de faire ça? Parce que ça va être plus du prédictif, cette ligne-là. Alors, on a quoi? On a le cavalier d'épée, ok? Et on a la force. Ah, j'aime bien. Eh ben l'abeille, elle vous conseille plutôt d'avoir la grosse classe. Vous voyez, j'aime bien, c'est ce que j'entends. Le cavalier d'épée, vous voyez, il a une épée dans la main, mais lui, il va regarder son visage, en fait. Il est plutôt heureux, hein. Et puis, je suis en train de me dire, là, regardez, c'est ouf quand même, le 7 d'épée, c'est une abeille. Ah, c'est dingue, j'avais pas pensé à ça du tout. Bon, bref, voilà, hein, j'atterris un peu. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, hein. Le cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air, évidemment, donc Verseau, Balance et Gémeaux. Mais au-delà de ça, ça peut vous représenter et vous, comment dire, vous donner le bon côté de l'abeille. L'abeille, elle va vite, hein. L'abeille, elle vole, l'abeille, elle peut... Vous savez, quand ça va pas à un endroit, l'abeille, elle peut se déplacer assez rapidement, hein. C'est pas un gros bourdon, c'est une abeille. Avec la force, c'est prends peut-être de la distance et la classe. Par exemple, si tu te sens attaqué, si vous sentez attaqué, si vous sentez qu'il y a un problème, si vous sentez qu'il y a, vous voyez, un abcès à crever, écartez-vous de la situation, prenez un peu de hauteur avec cette abeille. Allez butiner ailleurs, hein, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez. Que ce soit en amour ou que ce soit dans le travail, changez-vous les idées. Hein. Moi, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes-là. Le roi d'épée, il va aller s'amuser ailleurs. Hein. Il prend son cheval, ça va vite. Il se change les idées, en fait. Il n'est plus focus sur un problème. C'est ça que l'abeille, elle est en train de vous dire. Parce qu'il y a vraiment le danger de piquer quelqu'un et de finalement vous piquer vous-même. Vous voyez, prenez de la hauteur, prenez de la distance, ayez la classe par rapport à quelque chose. Si on vous attaque, c'est pas fuir, hein, c'est prendre de la distance. Par exemple, si c'est au niveau du boulot, vous sentez un petit peu ce contexte dont je vous parle. Comme là, je vous ai parlé d'amour, je vais vous parler un peu de boulot. On vous conseille quand même de vous dire, ouais, bon, bah, vous savez quoi, à la fin de la journée, c'est fini. Moi, je vais me faire plaisir autrement, quoi. Je vais aller faire du sport, je vais aller voir mes potes, je vais ressourcer avec mes enfants, avec ma famille. Je coupe, quoi. Le cavalier d'épée, il tranche. Mais il tranche avec une situation en allant se faire du bien avec la force après. Vous voyez? Faut pas perdre vos forces. Moi, c'est ce que j'entends. Ne perdez pas vos forces dans cette situation. Je crois que, alors, je l'entends, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Je vous le dis, je crois vraiment que ça n'en vaut pas la peine. Il peut y avoir deux solutions pourquoi j'entends ça. Ça peut ne pas en valoir la peine parce que peut-être que vous imaginez quelque chose qui n'existe pas, donc vous vous faites mal tout seul ou toute seule. Hein. Ça, c'est vraiment le premier gros tronçon que j'entends. Et puis, si effectivement vous fait du mal et que c'est vrai que vous avez des preuves, que vous le savez, ça n'en vaut pas la peine de continuer sur cette vague de tristesse et de nœuds dans le crâne. Prenez le large. Franchement, prenez le large. C'est ce que j'entends. Pourquoi l'abeille, elle veut vous dire tout ça depuis tout à l'heure, hein? Parce que là, il y aura un peu de prédictif. On a quoi? On a... Oh, j'adore. Bah ça, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la grosse classe. C'est quand on est acclamé par l'extérieur, c'est la réussite. Ouais. Ne gâchez pas votre réussite personnelle, soit pour quelqu'un, soit pour un job. Moi, j'entends. On a quoi? On a le 10 de pentacle. Oh, j'adore. On a le chariot. Oh, j'adore. J'adore trop. Et le 10 de... Ouh, 10 de coupe, 10 de pentacle, ça sent bon. Ouais. Ne perdez pas votre temps, j'entends. Avec... Alors, c'est pas forcément une personne, vous voyez, il faut vraiment que vous fassiez la part des choses. Avec votre mental qui est mauvais conseiller ou mauvaise conseillère pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je vais vous dire aussi pour le deuxième un peu de paquet que j'entends. Il y a vraiment deux choix distincts là. Ça peut être analysé de deux façons différentes. Ne laissez pas le mental vous trahir et vous faire croire, par exemple, qu'une situation est très négative, que quelqu'un vous le fait à l'envers ou que au boulot tout le monde est contre vous. Parce que là, ce n'est que votre mental. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué en ce moment. Pourquoi? Parce que ce profil à l'horizon. Alors là, on est 6 de bâton, une victoire personnelle.
10 de denier et 10 de coupe, c'est les deux meilleurs 10, s'il vous plaît, quoi. Ce profil à vous, au niveau émotionnel, quelque chose de très très joli, très très beau, hein. Donc si ça concerne l'amour, peut-être ne vous fatiguez pas, voyez, parce que l'amour, en tout cas, c'est même pas qu'il arrive. Par exemple, vous êtes en couple, vous vous méfiez de quelqu'un et finalement, cette personne est en passe de vous proposer 10 de pentacle, c'est par exemple une famille, 10 de coupe, c'est quelque chose d'émotionnellement où tout le monde est à sa place et on est vraiment heureux tous ensemble, vous voyez. Donc ne gâchez pas ce futur bonheur, par exemple, si ça concerne un partenaire ou une partenaire. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans une situation très très chaotique avec quelqu'un, hein, il y a vraiment des problèmes au niveau de l'amour. Ne perdez pas votre temps avec cette personne parce que ce profil à vous quelque chose qui va en plus bouger rapidement. Vous avez 2 fois la réussite. Le chariot, c'est une arcane majeure de réussite, hein. Il va y avoir du changement, du mouvement dans votre vie. Parce que vous allez vous concentrer aussi sur les choses cool. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ne perdez pas votre temps. Si je vous dis vous êtes dans un lien très compliqué, voilà, qui vous fait du mal, ça sert à rien parce que ce profil à vous, vraiment du bonheur. Si ça concerne le professionnel, par exemple, hein, je vous donne des exemples différents pour que vous compreniez. La réussite pointe le bout de son nez, hein. Le changement pointe le bout de son nez. Le chariot, c'est des déplacements, des vacances. Là, moi, je sens vraiment, c'est comme si je voyais l'été. Vous voyez, l'été, il y a l'amour, il y a la construction, il y a les déplacements, les voyages et la réussite. Donc, par exemple, communément, si au boulot ça se passe bien, pas très bien en ce moment, hein, vous êtes épuisé et que le mental prend le dessus et que vous êtes hyper méfiante sur la défensive, dites-vous que les vacances arrivent bientôt, sincèrement, et que tout va très bien se passer, que ça va vous faire du bien. Encore une fois, rapprochez-vous peut-être des gens que vous aimez si au boulot ça va pas ou des passions que vous avez. Mais en tout cas, l'avenir est radieux pour vous, hein. 10 de pentacle, 10 de coupe, chariot et 6 de bâton, c'est victoire personnelle, bonheur affectif et bonheur même dans les acquisitions, dans les fondements, dans ce qu'on construit. Donc là, on est bon, hein. Bon, je vais aller voir cette carte-là pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Bébé chat, le globe-trotteur. Ah, c'est drôle, hein, je vous parlais de vacances. Ah, c'est drôle, ça. Bébé chat, le globe-trotteur, je suis en train de... Bébé chat, ça me fait vriller ce mot. Parcourez le monde, mais revenez toujours vers ceux que vous aimez. Deuxième conseil, poursuivez vos rêves, même s'ils vous mènent au-delà de la chatière. Troisième conseil, on est tous voisins dans le village mondial. Ah, j'aime bien, hein. Peut-être pour certains, certaines, ça nous parle quand même d'une rencontre à base de déplacement, vous voyez. Vous allez, encore une fois, le cavalier d'épée, je vous dis, ça, je peux le voir comme le globe-trotteur. Prenez le large, partez un week-end, ou alors partez en vacances si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas partir trop loin, c'est pas grave. Changez juste vos habitudes l'espace d'un instant pour ne pas rester focus mental sur quelque chose comme ça. Vous voyez, parce que moi, ce chat globe-trotteur, plus ce chariot, ça sent quand même bon sur le fait qu'il faut prendre de la distance par rapport à ce problème. Vraiment, c'est important pour ne pas vous piquer quelqu'un et vous piquer vous-même, hein, ce serait important. Je vais aller chercher des breloques pour terminer ce petit tirage. Un peu plus court que d'habitude, mais comme l'abeille, pouf, ça allait vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? En breloque, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Oh là, on a plein. Alors, là, on a quoi? On a le Verseau. Donc ça peut... Le Verseau, c'était sur le 10 de Pentacle. On a, je vous dis les signes astrologiques que je vois. On a le Verseau, on a le signe de la Vierge, on a la lettre A sur le 10 de Pentacle. Donc ce 10 de Pentacle qui est quand même les fondations de... Franchement, hein, d'une vie plutôt cool, d'acquisition, d'héritage même, ça peut nous parler de ça. En tout cas, de réussite, que ce soit professionnelle, familiale, de construction dans un couple. On a la lettre A, le signe de la Vierge et le signe du Verseau. Donc ça peut vous donner des indications, hein, bien évidemment, sur quelqu'un ou une activité dans une société, ou en tout cas c'est très très positif. Après il y a les archétypes du Verseau. Le Verseau, vous savez quoi, quand ça va pas, pouh, il pense au futur, il va loin, il n'y a pas de souci. La Vierge, vous savez quoi, la Vierge, ok, elle est au quotidien, mais elle est mercurienne, elle analyse beaucoup, mais dans le bon côté de la Vierge, c'est qu'elle garde les pieds sur terre et qu'elle a un rapport à la nature qui est vraiment très chouette. C'est un conseil qu'on vous donne quand même. Après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, sur le 7 d'épée, on a quoi? On a la machine à coudre. Je pense que ça peut concerner le travail pour beaucoup d'entre vous. Très sincèrement, bon, après, c'est pas tout le monde, mais la machine à coudre est en plus renversée. C'est quand vraiment on a l'impression de se faire abuser, entre guillemets, au niveau du job, qu'on a l'impression de porter 1000 responsabilités, qu'on nous accuse, tout ça, hein. C'est possible. Ça peut aussi dire, dans un autre sens, que vous travaillez énormément, si c'est par exemple vis-à-vis d'une relation, vous y avez travaillé énormément, et puis, voilà, vous avez l'impression que ça donne rien, et du coup, votre mental prend le dessus. Avec la turquoise, ça peut nous parler du fait que vous n'arrivez pas à parler, à communiquer. Peut-être que votre chakra de la gorge, c'est compliqué pour vous. Quand on vous attaque, vous savez pas quoi dire. Et puis après, vous ruminez chez vous. Vous voyez, c'est ça qu'on vous déconseille de faire. Il y a le petit cœur noir. Le petit cœur noir, dans mes breloques, ça me parle quand même du fait que
ça vous touche aussi, hein, émotionnellement. Même si c'est le boulot, ça vous atteint en plein cœur et c'est tombé sur l'as d'épée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faites attention de ne pas vous faire mal au cœur en réfléchissant trop, tout seul ou toute seule. Je l'entends pour beaucoup, hein. Faites attention que votre mental ne vienne pas vous faire... ouais, j'aimerais pas que vous fassiez mal au cœur tout seul ou toute seule, ce serait dommage ça. L'attrape-rêve. Faites attention à vos rêves, dans le bon sens. Ils seront peut-être riches de sens, surtout en ce moment, là, avec cette nouvelle lune d'aujourd'hui j'allais dire en Mercure, pas en Mercure, mais en Gémeaux. Les rêves sont assez denses, hein. Moi, j'en ai fait plein cette nuit, perso. Les rêves sont assez denses en message. Dormez beaucoup aussi, ça veut dire prenez soin de votre sommeil. Prenez de la distance avec les choses parce qu'il y a quand même un risque que votre sommeil puisse en pâtir au bout d'un moment où c'est déjà le cas. Donc là, on vous dit ressourcez-vous, prenez le large. Même une journée, un week-end, vous partez, je sais pas moi, dans un parc à côté de chez vous. Mais il y a besoin de prendre du large par rapport à quelque chose. Ça va faire du bien à votre mental qui là carbure beaucoup trop pour vous. Voilà mes chers amis, le message de l'abeille pour vous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. Je pense que ce genre de format, je vais le faire hyper rapidement, hyper fréquemment. Avec les animaux, j'adore, je suis très bien connectée. Et puis n'hésitez pas à me demander une guidance une guidance de personnalité, bien sûr. Une guidance personnalisée. Toutes les indications sur le où, quand, comment faire, c'est en barre de description de ma vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je vous embrasse bien fort et bzz bzz. Voilà, à bientôt. Ciao. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2. Vous qui avez choisi quoi? L'abeille, c'est comme par hasard. J'ai fait la même blague tout à l'heure, mais c'est dingue, hein, cette similarité. Par contre, j'ai compris, grâce au numéro 1 et au tirage numéro 1, quand j'ai battu les cartes, et alors encore plus pour vous, que c'était vraiment 2 abeilles complètement différentes, hein. C'est pas pour rien qu'il y avait 2 oracles différents. Je me suis décidée à pas aller voir chaque analyse de chaque oracle. J'avais pas envie, j'avais envie vraiment de laisser libre cours par rapport à mon intuition. Et j'ai bien fait, je crois, parce que j'ai vu un côté de l'abeille, j'ai ressenti, et en plus j'ai vu grâce aux cartes un côté de l'abeille dans le groupe numéro 1. Puis là, j'ai eu un tout autre effet avec cette abeille. C'est marrant, c'est peut-être l'illustration qui conditionne ça, mais voilà, hein, c'est pas le même message. Là, votre abeille que je tiens dans les mains, bzz, je vais arrêter de faire cette blague, ça va être lourd. Il y a le côté, je l'avais déjà tiré dans un tirage, je m'en souviens très bien. Il y a ce côté boire une coupe d'hydromel. Il y a le côté communauté, le côté festif, le côté la ruche plutôt. Là, c'est plutôt le côté relié animal totem, la ruche. Vous voyez? C'est-à-dire que, oui, je sens beaucoup de monde, il y a des choses comme ça. Alors, peut-être soit, déjà, pour savoir si vous êtes dans le bon choix, soit en ce moment, vous êtes vraiment dans des rapports sociaux, vous sortez beaucoup, vous voyez beaucoup de monde, et ça peut dire que ça sent bon pour vous, ce tirage. Soit, à l'inverse, ça peut que vous soyez un peu isolé, hein, un peu coupé du monde aussi en ce moment. On va aller voir, hein, parce que je vais vous expliquer comment ça va se passer, mais c'est pas du tout le même côté de cet animal totem, pour moi, que le groupe numéro 1. Là, on est vraiment dans un petit peu la dichotomie. Est-ce que vous vous sentez seul et vous vous coupez du monde? Est-ce que au contraire, vous êtes peut-être trop souvent avec trop de monde? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. C'est marrant. Je perçois déjà un côté relationnel dans ce tirage-là. Beaucoup plus relationnel que dans le premier. Hein, c'est vraiment ce que je pense. Alors, ces 2 cartes-là, on va aller voir avec le tarot des druides. Qu'est-ce que l'abeille vous déconseille de faire en ce moment? Hein, c'est important. Qu'est-ce que l'abeille, par contre, veut vous montrer grâce à son totem, hein, qu'est-ce qu'elle vous engage à faire, hein, en ce moment? Et puis cette ligne-là, c'est une ligne bonus, en fait, qui sera plus dans le prédictif. C'est-à-dire, je vous explique, elle vous donne ce message. Pourquoi elle vous donne ce message? Parce que qu'est-ce que vous risquez à ne pas écouter ce message ou à écouter ce message? On ira voir si c'est à ne pas écouter ou à écouter ce message dans le futur. Et puis, on a quoi? On a un petit conseil des fées. Et à la fin, comme je disais au groupe numéro 1, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses sur ma table aujourd'hui. J'irai chercher des breloques. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que l'abeille vous déconseille de faire en ce moment, hein? On va adapter selon les exemples. Alors, As de coupe. Ah, ok. Waouh! Ah, c'est particulier, hein, parce que c'est dans le négatif. Pour le coup, on a 2 cartes qui sont l'As de coupe, regardez comme elle est belle, et l'impératrice, la dame, hein, dans ce tarot, c'est la même chose. Et là, on vous déconseille. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est très particulier le message que je canalise. J'ai une question à poser. Déjà avant, est-ce que certaines ne négligent pas un peu la vie sentimentale?
Alors, c'est possible, hein. Il y en a peut-être qui sont très focus boulot, il y en a peut-être qui sont très focus autre chose, peut-être potes, sorties, tout ça, et vous vous dites, ah non, c'est pas le moment que ce soit fécond avec quelqu'un, c'est pas le moment de construire avec quelqu'un, moi j'ai envie de m'amuser, l'amour ce sera après. Bon, c'est certain, certaines, je pense pas que ce serait la majorité d'entre vous, je suis pas sûre, mais il y a quand même ce côté-là. Après, j'ai un autre message qui me vient avec ces cartes-là, parce que ça reste général. Je sens qu'il y en a certains, certaines qui ont peur, peut-être, de l'amour, peur d'avouer des sentiments, peur, alors si vous êtes un homme, de déclarer votre amour peut-être à une impératrice, à votre impératrice. Si vous êtes une impératrice, peur de vous faire avoir et donc du coup, bah, vous vous retenez au niveau des émotions, des sentiments, vous voyez? C'est comme si je sentais les deux cartes à l'envers, vous voyez? Là, l'abeille, alors c'est marrant parce que je vais relier avec ce que je vous disais de l'abeille. C'est pour ça que je vous disais que c'était relationnel. Est-ce que si vous avez un amoureux, une amoureuse, vous passez assez de temps avec cette personne? Est-ce que vous ne négligez pas cette personne, par exemple, à cause du travail, à cause de vos amis, à cause de la famille, à cause de plein de choses? Il y a un petit faites attention là-dessus. Si c'est pas le cas, c'est l'inverse. Est-ce que dans votre vie, il n'y a pas quelqu'un qui vous avez l'impression d'être négligé parce que l'autre travaille tout le temps, ou vous voyez, ou a une vie sociale très étendue et tout ça. Vous voyez, dans les deux cas, l'abeille vous prévient que oui, une abeille a besoin d'une ruche, hein, évidemment pour exister, mais une abeille a aussi besoin d'être dans un cocon. Hein, c'est ce que j'entends pour vous. Vous me direz c'est un peu plus papillon, mais c'est ce que j'entends. Il faut pas négliger même si on aime être vraiment avec du monde, même si, vous voyez. Il faut pas négliger le rapport peut-être à deux, le duo, le binôme, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que j'entends pour vous. Et j'entends encore un message qui est particulier. Euh, ouais, il y a peut-être, alors c'est encore particulier, c'est peut-être certaines seulement, mais il y en a peut-être qui souffrent vraiment de la peur de l'engagement. Vous voyez, suite à un passé amoureux qui a été compliqué sûrement, une peur de se faire avoir à nouveau, qui espère l'amour, mais qui n'ose pas être dans l'abondance finalement. Vous voyez, c'est comme si je voyais que certaines souhaitaient que l'amour arrive, mais vous n'êtes pas en disposition bah, que ça arrive parce que vous n'êtes pas dans quelque chose forcément d'abondant, parce que vous avez peur. Vous voyez? Je disais au groupe numéro 1, l'abeille, quand elle a peur, elle pique. Le problème, c'est que quand elle pique, l'abeille, son dard, il reste, il se décroche d'elle-même et elle meurt. Vous voyez, c'est un peu symbolique pour moi. Donc je reviens quand même au tirage un peu c'est différent du numéro 1, mais dans l'abeille, il y a ça. Vous voyez, il ne faut pas vous faire mal tout seul. Il y a quelque chose. Il y a peut-être qu'une abeille vous a piqué, hein, très symboliquement, en amour, et que vous avez du mal maintenant à faire à nouveau confiance en l'amour, mais à la fois, je vous sens un peu partagé, je sens qu'il y en a quand même certaines qui ont envie que ça revienne. Le meilleur conseil de l'abeille là, c'est de déclarer vos sentiments. Je peux pas mieux vous dire avec ce Graal là, et cette impératrice qui, elle, ne se gêne pas pour le faire, parce qu'elle est entière, communiquez vos sentiments, montrez-les. Dites aux gens que vous les aimez. Hein, c'est important parce que c'est aussi de la loi d'attraction. Vous allez attirer comme ça à vous les gens qui vont vous... C'est pas pour vous faire aimer, vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous dégagez de l'amour, si vous dégagez de l'impératrice de l'as de coupe, oui, l'amour va arriver. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais je pense que ce tirage-là, il est beaucoup plus relationnel qu'au niveau du travail et tout ça, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'elle vous conseille de faire, l'abeille? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton, génial, et le 2 de pentacle. Ah, c'est marrant ça. Alors l'abeille, elle vous dit, posez-vous un petit peu. Hein, c'est bien de travailler. C'est pour ça que je vous dis, il y en a beaucoup peut-être qui travaillent beaucoup, ont une vie sociale très riche et négligent les choses de l'amour, les choses des sentiments. C'est possible. Pourquoi? Parce que ce 4 de baguette, l'abeille, elle vous dit, pose-toi. Pose-toi dans ton environnement, pose-toi dans ton cocon. Le 4 de baguette, c'est super, hein, c'est le bonheur à l'état pur, c'est célébrer, fêter, il y a de l'amour, il y a de la sédentarité, il y a de l'ancrage, il y a de l'abondance, c'est une super carte. Hein. Donc l'abeille, elle vous dit, pose-toi un petit peu, hein, arrête de bosser tout le temps, et fais un choix. Alors, est-ce que ça touchera beaucoup de monde? C'est ce que j'entends. Le 2 de pentacle, c'est quand on hésite. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un dans votre vie veut que vous fassiez pas plus d'efforts, mais est-ce que quelqu'un vous a demandé de vous engager avec? C'est possible, là. Je vous dis encore, ce choix, il est vraiment particulier. J'ai plein de petites possibilités. Et puis, vous savez pas, vous hésitez. Est-ce que vous hésitez à déclarer la flamme à l'élu de votre cœur? Parce que vous vous dites, ah bah non, je vais me faire avoir et tout, machin, nanana. Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que vous hésitez à vraiment emménager avec quelqu'un? Hein, c'est possible, là, qu'il y ait une question d'emménagement qui peut potentiellement vous stresser. Donc, vous préférez communément aller à droite, à gauche, aller voir vos amis, aller bouger en déplacement, en vacances, ne pas être sédentaire parce que vous avez peur de répondre à cette question. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Groupe numéro 2, en tout cas, l'abeille, elle vous dit, il faut que tu poses ton choix. Tu peux pas tout le temps aller te distraire comme ça en communauté et machin. Il faut que tu te poses, tu réfléchisses et que tu fasses ton choix une bonne fois pour toutes.
Et là, elle vous dit quand même de ne pas négliger les choses du cœur. Ça peut peut-être vous donner une ersatz, un début de réponse quand même. Je vais aller voir ces cartes-là parce que ça va m'indiquer beaucoup plus de choses. Je vais aller voir. Pourquoi elle vous conseille de respecter un petit peu ses conseils, l'abeille, hein? Alors, pourquoi il faut ou pourquoi il faut pas? Je sais pas. On va aller voir. On a quoi? Ouais, le 8 de coupe, ok. Le 7 de coupe, c'est intéressant ça. Il y a beaucoup de coupes hein, pour vous hein, quand même. Il y a, oh, alors je sais pas comment on prononce, il y en a peut-être qui sont très pro en druide et tout ça, mais là c'est la férilte, je crois. En tout cas, ça c'est la tempérance. J'adore, regardez comme elle est belle la carte. Elle est chouette. Et là, on a quoi? Le 8 d'épée. Ouais, j'ai capté le message. Alors, pour un bon nombre d'entre vous, je pense que là, il faudrait pas passer à côté de peut-être la personne qui partage votre vie ou qui partageait votre vie. C'est possible, c'est adaptable. Hein, vous adaptez selon votre situation. En tout cas, il y a un blocage sur le fait de s'engager avec quelqu'un, une peur de s'engager. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Vraiment, vous adaptez. Le risque à ne pas se prononcer et à ne pas prendre une décision et à ne pas aller dans l'abondance, l'amour, c'est que quelqu'un vous tourne le dos dans le futur. Vous voyez, c'est que quelqu'un finalement se lasse et se dise bon bah je tourne la page parce que j'ai tout essayé et voilà. Ça peut être vous, évidemment que ça peut être vous hein, dans le futur. Donc là, si c'est vous que ça concerne, si là vous attendez sur quelqu'un qui veut pas s'engager, là l'abeille, elle est quand même en train de vous dire que dans un futur, vous allez tourner le dos à la situation parce qu'il faut absolument vous tourner vers l'amour, l'amour de vous, l'amour de votre propre personne, votre amour propre quand même un petit peu. Vous voyez, ça peut concerner. Si je suis le schéma, hein, comme ça, linéaire, il y a le côté, si c'est le cas où vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, faites attention quand même parce que dans un futur, quelqu'un risque de vous tourner le dos et vous allez rester sur une sorte de chimère. Le 7 de coupe, c'est quand on s'imagine l'amour, quand on repense aux choses, quand... voilà, on s'illusionne un petit peu, mais que finalement, quand l'amour s'est présenté, hein, le Graal, l'abondance, la terre avec l'impératrice, pardon, ben on n'a pas su répondre, on a fui. Alors, il faut faire attention parce que là, le message, c'est que vous allez vous auto-limiter, vous allez vous trouver vous-même dans un cercle vicieux où vous vous dites, ah ben ça ne marche pas quand je suis avec quelqu'un, nanana, c'est toujours la même chose. Mais là, si c'est le cas, l'abeille est en train de vous dire, bah c'est toi qui l'auras créé, le cercle vicieux, parce que il y avait quelque chose d'abondant, une source d'amour en face de toi, et tu n'as pas su. Vous voyez, ça c'est peut-être un peu dur, mais c'est que pour certains. À l'inverse, si ça concerne par exemple, si vous êtes plutôt dans la position de la personne qui attendait ou qui voulait construire quelque chose avec quelqu'un et que la personne ne sait pas se décider, on est quand même en train de vous dire que je pense que dans un futur, cette personne vous regrettera communément, hein, sincèrement. Et puis, il y a le côté aussi, hein, ça c'est un joli message. Vous voyez, si cette personne ne se décide pas, l'abeille, en gros, elle vous dit, c'est pas grave parce qu'il y a une guérison à la clé. Vous allez tourner le dos à cette personne. Il y aura peut-être une petite phase un petit peu pas de vague à l'âme, mais se dira, ah, finalement, c'était bien ou pas. Mais il y aura une belle guérison à la clé. Pourquoi? Parce que pour l'instant, hein, vous êtes un peu enfermé dans ces épées. Vous voyez, il faut vraiment que vous adaptiez. Il est vraiment particulier, votre choix à vous, parce qu'il y a plusieurs options. Mais je vous le redis, c'est du relationnel, c'est de l'amour, c'est le côté communication-échange. Donc, pour vous résumer le tout, soit vous êtes du côté de la personne qui n'arrive pas trop à s'engager, et dans ce cas-là, l'abeille vous enquiert, oui, vous conseille quand même de prendre une décision, hein, et puis d'aller vers le sens de l'amour, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour vous, sinon au risque de perdre cette personne. Et puis si c'est dans l'autre sens, si vous attendez quelqu'un, donnez-vous de l'amour à vous. Hein. Vous pouvez pas donner toute votre coupe à quelqu'un d'autre qui vous répond pas ou qui, voyez, il faut s'ancrer, hein, il faut vous réancrer, il faut quitter cette situation. De toute façon, elle se quittera d'elle-même et il y aura une belle guérison à la clé. Vous allez sortir d'un système où, voyez, où ça fonctionne pas bien. Moi, c'est ce que j'entends. On va aller voir le conseil. Je vais vous dire ça. La reine Maévé. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Ouais, et de respect de vous-même, j'ai envie de rajouter. Cette impératrice, elle est en train de vous dire respectez-vous, même si vous êtes un homme. Hein. L'impératrice, elle peut être si vous êtes un homme, je le dis pas souvent, mais l'impératrice, elle peut symboliser votre maman qui vous secoue un peu et dit, mais respecte-toi, te perds pas dans cette histoire. Si vous êtes une femme, ça peut être évidemment votre maman, mais c'est vous-même. Vous voyez, c'est ce côté, faut pas que je m'oublie là-dedans. Hein. J'espère que vous comprenez parce qu'il est très particulier. Pour une fois, c'est peut-être pas très clair, mais j'espère que vous sentez l'essence de tout ça. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous oublier. Et si c'est le cas où quelqu'un attend sur vous, de ne pas oublier cette personne qui vous donne tant de générosité et tout ça. Hein. Peut-être pour certaines, il faudra peut-être déclarer votre flamme ou prendre une bonne fois pour toutes le courage à deux mains et concrétiser avec cette personne. Je vais aller chercher des breloques et ce sera fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Qu'est-ce que nous avons en breloque?
Alors, nous avons quoi? Nous avons le vélo. Alors, je vais vous dire après. La lettre H qui est tombée sur l'as de coupe. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, hein? Est-ce que, voilà, la personne au niveau sentimental, parce que là, c'est un peu dérivé sentimental quand même, ou relationnel. La lettre H, hein, ça peut être un surnom, un prénom, un nom de famille. Vous avez quoi? Vous avez le vélo dans le mauvais sens. Ouais, je pense qu'il y en a dans ce groupe qui ont peur de l'amour, qui l'attendent, et puis quand il arrive, puis, oups, je fuis, j'ai peur. Hein, vous voyez? Parce qu'il y a quand même ce carapaté avec ça. Il y a la fée, ouais. La fée sur l'impératrice, ça peut, voilà, vous adapter, mais la fée, c'est quand même, c'est une relation, ça. C'est quelque chose, c'est un amour qui est très protégé. En plus, avec le cœur, c'est quelqu'un, en tout cas, si vous êtes du côté où vous avez du mal à vous engager, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Cette relation est guidée, elle est protégée. Et puis, il y a le cristal de roche qui dynamise un petit peu tout ça, qui est en train d'essayer de vous secouer avec ce message. Si vous êtes du côté où vous attendez sur quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui vous fait attendre et qui, justement, est bloqué, on vous dit, ah, non, 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 il faut créer sa propre abondance, hein. Il faut pas perdre l'estime de soi et l'amour de soi à cause de quelqu'un. Jamais. Jamais. Ne mettez jamais votre vie en pause à cause de quelqu'un. Et là, on a quoi sur le 8 de coupe? On a le signe du taureau. Hein, alors le taureau, est-ce que ça peut vous parler d'un signe que vous connaissez? Le 8 de coupe, c'est l'énergie où on tourne le dos à quelque chose. Le taureau aussi, bah là, ça peut être dans son mauvais côté parce il s'est trouvé inversé. Le taureau, il est un peu lent, il est un peu buté, il est un peu fixe. Vous voyez, mais c'est que son mauvais côté. Il a des trop bons côtés, le taureau de l'autre côté. Mais là, je le sens vraiment. Le taureau, vous savez, c'est difficile difficulté au changement quand même, le taureau. Ouais, il y a cette petite difficulté au changement. C'est peut-être quelqu'un, ça fait peut-être longtemps hein, que vous êtes dans cette relation et que ça n'évolue pas, que ça ne bouge pas. Voilà. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé au mieux de canaliser les milliards de messages que j'avais avec cette petite abeille. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou de vous le faire et puis j'étais très contente d'improviser cette petite guidance. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Tout est en barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai tout. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!